Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre Punaise, écrit par Laurent Lemay, nominé au rendez-vous du premier roman. Dans ce livre, nous allons suivre un protagoniste qui n'a pas de nom. Ça se passe à Montréal, dans Rosemont. Et ce protagoniste-là est un peu dans une période de sa vie partout. Au niveau professionnel, il travaille dans une épicerie dans la section fruits et légumes. Son boss il est vraiment pas agréable. C'est très Les études, ben, il aimerait ça avoir des rôles dans des films d'horreur, mais ça débouche pas vraiment. C'est très Au niveau familial, sa sœur, elle a des gros enjeux de santé mentale. C'est vraiment pas facile avec ses parents, avec sa sœur. Il veut aider, mais il sait pas trop quoi faire non plus. C'est très Au niveau amoureux, ben, la dernière fille qui a fréquenté, les deux se sont juste laissés amener. Le temps s'est écoulé, puis c'est tout. Donc, c'est très Donc, on est à cette période de la vie de notre protagoniste que d'un côté, tout pourrait aller mieux, de l'autre côté, ça pourrait quand même être pire aussi. Il est dans cet embranchement-là de la vie qu'il n'y a rien qui est vraiment incroyable. On le suit donc dans son quotidien de sa vie, au travail, à l'école, faire un tour chez ses parents, une possibilité amoureuse, afin de découvrir si ça va aller un petit peu mieux. Préalablement, je dois vous parler de l'écriture super belle, super efficace. C'est un type d'écriture que j'aime vraiment beaucoup, qui n'a pas besoin de beaucoup de mots pour nous faire ressentir des choses rapidement. J'ai passé de rire jaune à être comme vraiment pas bien, à être empathique. Donc, on vit beaucoup d'émotions très rapidement en quelques phrases. Ça a reviré bout pour bout. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et ça fait en sorte que ça se lit super rapidement, super bien. Le personnage, le protagoniste, est malgré tout, je dirais pas très attachant, mais on suit sa vie puis on veut savoir si ça va s'améliorer. Il y a des punaises qui vont venir en jeu éventuellement. Mais on est là pour lui sans nécessairement avoir un haut taux de cheer-up, un haut taux d'intérêt pour lui. Je me suis quand même pas posé cette question-là. J'avais de l'intérêt pour suivre son histoire. Je tournais les pages parce que je voulais savoir. Il y avait quelque chose de franchement très normal qui m'a vraiment fait du bien. Lorsque j'ai lu, j'étais un peu prise dans le pan de lecture. J'en avais un peu plein mon casse. Puis j'avais comme besoin de me retrouver dans quelque chose. Puis ce livre-là m'a juste montré quelque chose de tellement vrai, de tellement la vie, c'est ça. Je sais pas comment vous expliquer à quel point le réalisme de cette histoire me fait du bien. Juste l'histoire de l'épicerie, c'est un addon, mais j'ai travaillé dans une épicerie étant plus jeune et juste de lire ça, je ne travaillais pas nécessairement dans les fruits et légumes, mais je ressentais à quel point il y avait de la réciprocité, des atomes crochus entre ce livre et moi. Il y a aussi beaucoup de thématiques sensibles abordées. On va parler de dépression, de problèmes de santé mentale, l'anxiété, le consentement. C'est pas nécessairement tout ça qui va passer par le personnage principal, mais ça va graviter autour de lui. Donc forcément, ça va être des drapeaux rouges, des réflexions qui vont être apportées. Franchement, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture-là. Je sais pas à long terme l'empreinte que ça va faire sur moi, mais le moment que j'ai vécu avec le livre, je l'ai bien aimé. Ça m'a fait du bien, c'était rafraîchissant d'avoir ce personnage-là si normal que je pouvais comprendre, qui aurait pu me comprendre aussi, c'était un peu comme thérapeutique. Donc ouais, vraiment un bon bilan positif pour Punaise de Laurent Lemay. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.